Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositif 2017. Je suis Thomas Bleusville, journaliste spécialisé en énergie et en environnement, et je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau TV consacré aux données sur l'énergie, aux data, à l'open data. Un plateau TV intitulé Énergie, à la conquête des données, point d'exclamation. En quelques années, l'énergie, mais les transports, les territoires, on fait face à l'arrivée massive de données sur les consommations, sur la production, sur les usages. Est-ce qu'on peut parler de raz-de-marée ? A-t-on atteint un rythme de croisière ou bien est-ce que l'avalanche de données ne fait que commencer ? Avec quels risques et quelles opportunités ? Pour en parler et pour prédire un peu ce qui peut arriver, j'ai avec moi Jean-Marc Lazare. Bonjour, vous êtes PDG de la jeune société Open Data Soft. C'est ça. Et Jean-François Montagne, bonjour, vous êtes responsable de la gouvernance des Bonjour. données chez Enedis. Alors justement, on va peut-être commencer avec Enedis, parce que dans le monde de l'énergie, on connaît un peu Enedis comme un gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité. Mais de plus en plus souvent, on entend Enedis se présenter comme un opérateur de big data. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ? Oui, en 2 mots, effectivement, on parle aussi de gestionnaire de systèmes électriques et non plus d'infrastructures, puisque la transition énergétique s'appuie sur 2 révolutions. Une révolution au niveau des technologies, avec la décentralisation et le développement des énergies renouvelables et de la production centralisée, avec de nouvelles pratiques très localisées. Donc ça influe sur les équilibres et les flux du système électrique. Et pour réaliser ceci, on s'appuie bien évidemment sur la donnée. On a besoin de données pour pouvoir gérer le plus finement possible cet équilibre du réseau, cette qualité de service qu'on souhaite délivrer au même niveau pour le client, malgré le caractère intermittent des énergies éoliennes et photovoltaïques, malgré, je dirais, les nouvelles pratiques qu'on retrouve localement, comme l'effacement, comme l'arrivée du véhicule électrique, qui ont des impacts locaux sur le réseau. Et donc tout ça, doit s'appuyer, a besoin de s'appuyer sur des outils et une collecte de données. Donc on a effectivement ce déploiement des compteurs communicants qui va nous aider, non seulement Enedis, mais toutes les parties prenantes, le citoyen qui devient un acteur de la consommation également, qui vont aider donc Enedis à mieux connaître, mieux voir, sentir les flux de l'énergie de telle manière à bien équilibrer ce réseau et permettre son développement en cohérence avec les politiques locales des acteurs territoriaux. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être quel type de données du coup ? Alors quel type de données ? On parle beaucoup des données de consommation. Nous venons de publier il y a quelques mois en Open Data, on y reviendra, l'ensemble des consommations annuelles à maille quartier, donc communale et quartier, cette maille IRIS qui est la maille INSEE, donc sur l'ensemble de la France avec un historique de 5 ans. Donc ça, ce sont des données très intéressantes pour les territoires, pour les collectivités et même pour le grand public et les startups qui souhaitent développer et mieux connaître l'évolution je dirais, territoriale de la consommation énergétique. Et on va faire la même chose pour les données de production. Nous parlons également de données qui font état du parc, du développement de la capacité de production décentralisée qui se connecte au réseau pour fournir de l'énergie. Nous parlons également de données de cartographie énergétique, puisque les réseaux, ça se positionne sur un territoire et c'est intéressant de les connaître quand on a des opérations de tout type, de sécurité, je dirais même les pompiers sont intéressés pour connaître à la fois l'état des lignes et les installations photovoltaïques. Alors, Open Data Soft, vous êtes une société créée justement spécifiquement pour cette question des données. Est-ce que vous pouvez, Jean-Marc Lazare, nous dire en 2 mots quel est le métier d'Open Data Soft ?
Oui, le constat qu'on a fait en créant la société il y a 5 ans, c'est que ces différents sujets, donc là on parle de l'énergie, mais c'est vrai dans la mobilité, c'est vrai dans d'autres secteurs, notamment à l'échelle d'un territoire. La problématique, c'était finalement de mettre en communauté différents maillons qui produisent chacun un bout de la donnée utile. Donc là, on vient de parler de la donnée effectivement d'Enedis. Il y a des données qui sont produites beaucoup plus en aval, donc par le consommateur final, et beaucoup plus en amont par le producteur, les producteurs, du fait justement de la multiplicité des nouvelles énergies. Et donc, c'est toute cette masse de données qui se crée à différents endroits de la chaîne et du réseau, d'une certaine manière, c'est un réseau de données. C'est seulement si on a la possibilité de les rassembler et de les mettre à disposition pour les analyser, pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé et puis donc de mieux prendre des décisions pour le futur, que l'on avancera justement dans des politiques de transition énergétique. Donc nous, notre constat, c'était que ça allait être compliqué. Si on attendait que chacun de ces acteurs se mette à travailler ensemble, je dirais, avec les mêmes systèmes. Donc on a décidé de créer finalement une sorte de tiers de confiance, une plateforme où tout le monde peut regrouper ces données et les partager avec les autres parties prenantes. Alors parfois complètement ouverte et libre et gratuite. Et là, on parle d'open data, donc typiquement des données qui viennent d'être mentionnées sur la consommation MyIris auprès des acteurs intéressés par ça. Et parfois des mailles, je dirais, encore plus réduites, où là, évidemment, pour des questions aussi, mais on y reviendra sans doute après, de confidentialité, elles ne vont pas être ouvertes et partagées avec tous, mais qui, malgré tout, méritent d'être partagées avec d'autres acteurs locaux. Donc on est vraiment sur un maillage, je dirais, du partage de la donnée. Nous, on est l'opérateur, finalement, vous, du réseau de l'énergie et nous, du réseau de la donnée, entre tous les acteurs qui en créent et qui ont besoin de celle du voisin. Vous apportez la solution plateforme entre tous les acteurs. Exactement, nous on a une solution technique en ligne qui permet de faire ça très, très facilement. Donc on va travailler aussi bien donc avec Enedis, mais aussi dans d'autres énergies avec un GRDF, avec des producteurs comme EDF, avec des gens qui sont plus en aval. Et finalement on les relie et on permet à la donnée de bien circuler et d'être réutilisable et intelligible pour développer de nouveaux usages. Alors, en tant qu'observateur avisé justement du coup des données, est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, la data a pris son essor, ou alors est-ce qu'on n'a encore rien vu de ce qu'il veut dire? Alors, je pense qu'à la fois le grand public et la majeure partie des gens, on n'a encore rien vu de ce qu'on va pouvoir en tirer. Mais en revanche, on est vraiment aujourd'hui, je pense, sur un mouvement de fond. Donc on ne peut pas dire qu'on a atteint un rythme de croisière, mais je dirais que c'est devenu inéluctable. Nous, quand on rencontre aussi bien des industriels, plus anciens, nouveaux entrants, quand on va voir les collectivités territoriales et même maintenant, je dirais, quasiment le citoyen à travers des organisations, des associations de quartier, tout le monde a compris que la donnée, c'était la connaissance. C'est ce qui permettait, de par l'analyse et le croisement qu'on pouvait faire entre elles, c'est ce qui allait permettre de comprendre ce qui se passe, de mesurer aussi les effets des politiques et des décisions qu'on prend. Donc c'est devenu, je dirais, inéluctable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une approche de la donnée très technicienne. Quand on parlait de données il y a quelques temps, encore parfois aujourd'hui, on pensait base de données, on pensait ingénieur, informaticien. Alors il en faut, c'est clair. Mais aujourd'hui, on comprend que ce matériau qui est la donnée, c'est plus ça le sujet, c'est une question d'usage. Et donc, à partir du moment où on sait qu'avec du croisement et de l'analyse de la représentation de données, on peut influer sur les actions des individus. Donc, si on restitue les bonnes informations à un individu dans un foyer, par exemple, il va peut-être modifier de par cela ses habitudes de consommation énergétique. Donc, à partir du moment où on voit la donnée comme cela, on comprend aujourd'hui que c'est un raz-de-marée et c'est un matériau, je dirais, qu'on doit partager. Et si on ne le partage pas, donc si on ne l'ouvre pas un minimum, eh bien, on restera finalement à peu près où on en était il y a 20 ans en vrai, quoi. Alors Jean-François Montagne, vous me corrigez, mais je crois que les exemples que vous avez donnés, c'est par exemple le cumul de la consommation à l'échelle d'un quartier sur une année, donc pour les dernières années. Ça, c'est ce que vous avez mis déjà à disposition. Alors, quel autre type de données vous allez pouvoir mettre à disposition dans les mois Alors, on parle vous avez parlé de raz-de-marée. Il faut repositionner aussi, je dirais, le contexte de l'énergie qui connaît des vagues. Je dirais, pour moi, la libération des données va procéder plus par vagues. On a eu cette première vague de données qui fait partie, je dirais, de la démarche de la transition énergétique, et avec différentes dispositions réglementaires qui sont arrivées et qui ont aidé, je dirais, à bien cibler et bien ouvrir les données dans le respect de la protection des secrets, puisqu'il faut rappeler qu'une donnée, si c'est une donnée qui concerne la consommation des citoyens, elle est protégée. Si c'est une donnée qui concerne la consommation d'une entreprise, elle peut également receler des informations sensibles de l'activité commerciale de cette entreprise. Donc on doit les protéger.
La loi de transition énergétique nous a donné, je dirais, un cadre pour pouvoir exposer ces données. Première vague. Donc les jeux de données à maille Iris, infracommunale, c'est 250 000 lignes de données ouvertes, accessibles sur le site Open Data d'Enedis. Accessible sur le site Open Data d'Enedis ou directement sur Etalab, le site d'Etalab, Open Data, qui concentre l'ensemble des données qui ont été décidées d'être ouvertes par les différents acteurs chargés d'une mission de service public. Ça, c'est une vague de fond qui s'inscrit dans un mouvement plus général qu'il faut avoir en tête, qui s'appelle l'Open Government, c'est-à-dire la gouvernance ouverte, qui est un mouvement qui rassemble plus de 70 pays aujourd'hui, dont les États-Unis, dont la France, qui est le président cette année de ce mouvement, et qui a pour but, qui a 4 principes: la transparence, la participation des citoyens aux décisions, l'intégrité, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à la transparence, rendre des comptes sur l'activité d'une mission de service public. Je crois qu'on en a bien besoin en ce moment. Et bien également l'innovation, puisque l'ouverture des données va permettre à tout acteur, que ce soit effectivement le grand public, l'universitaire, la start-up, la grande entreprise ou la collectivité et tout autre acteur, d'utiliser, d'exploiter ces données, de les croiser et puis d'en faire des analyses et peut-être proposer de nouveaux services. Ça, c'est la première vague. La deuxième vague, elle arrive, elle est liée au déploiement des compteurs communicants. Alors les compteurs communicants, je l'ai expliqué, ils sont nécessaires pour ce développement, ce fonctionnement plus local des réseaux d'énergie, de la décentralisation. Et vous comprenez bien que même si, grâce à tous ces gros produits technologiques, on aura demain des maisons quasiment autonomes, quand il y aura un surplus ou quand il y aura un manque, un besoin d'énergie, il y aura quand même besoin d'un petit peu de réseau pour se passer les électrons, que ce soit de la solidarité entre voisins, par quartier ou de manière plus générale. Donc les compteurs communicants vont aider à ça. Les données sont protégées, et encore plus puisqu'on est dans de la donnée personnelle sensible. Si le citoyen le souhaite, il peut activer la collecte de ces données, la fameuse collecte de la courbe de charge, pour son propre bénéfice d'abord, et puis pour le partager avec son consentement, ce qu'on appelle le consentement du client, avec les tiers dont il souhaite avoir un service. Par exemple, ça pourrait être qui Alors, ça peut être des associations, alors des tiers publics. On a des associations, par exemple, des personnes il y a un site, BDPV, base de données photovoltaïques. Vous pouvez retrouver l'ensemble des consommations que les citoyens ont bien voulu mettre en ligne en open data. Alors aujourd'hui, ils le saisissent à la main, c'est un petit peu fastidieux. Demain, avec cet accès, ce partage automatique avec le consentement, ça sera plus facile. Ça peut être des associations comme Prioritaire, qui lancent des défis de famille à énergie positive, mais aussi des startups. Il y a EcoWatt, Vivaldi, qui aident le citoyen et les familles à mieux consommer. Cet ensemble de données, la loi numérique, qui rentre dans le cadre de cette gouvernance ouverte, nous demande de les sortir je dirais, par souci de transparence, et puis aussi parce que c'est intéressant de savoir comment les gens consomment, mais tout en protégeant leur vie privée. Alors, on a un canevas qui est très précis, mais qui va nous amener au fil de l'eau, au fil du déploiement de ces compteurs, donc jusqu'en 2021, à utiliser toutes les données collectées et de manière anonymisée, hein, c'est-à-dire des mesures quotidiennes, infrajournalière si le client a donné son consentement, mais ce n'est pas obligé. Et ces données-là seront exposées en open data, agrégées par 100, par 1000, par 5000, selon la sensibilité de la donnée. Ce qui permettra, je dirais, une exploitation sans possibilité de retrouver quoi que ce soit au niveau individuel. Donc j'ai un peu tendance à penser qu'on n'a encore rien vu. Voilà, ça fait potentiellement 60 millions de jeux de données différents croisés. Alors on essaie, 60 millions, ça me paraît beaucoup. On est en train de discuter avec l'État et la Direction Générale Énergie-Climat pour avoir un volume plus raisonnable, mais tout à fait utile pour tout l'écosystème. Alors face à toutes ces données, est-ce que ça va changer, Jean-Marc Lazare, les façons de travailler des acteurs de l'énergie en particulier, ou de la mobilité ou des territoires?
Oui, je pense que ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, il n'y a plus des producteurs, des réutilisateurs de données, j'entends, mais finalement tout un écosystème de gens qui doivent faire en sorte que ça fonctionne mieux. Je vais donner un exemple dans un autre secteur, ça sera peut-être parlant, où on voit déjà des choses. Prenez le secteur de la mobilité, vous avez des grandes applications très populaires, hein, alors françaises ou américaines, mais prenons malheureusement une américaine qui s'appelle Waze, hein, donc filiale de Google, que beaucoup de gens utilisent comme GPS collaboratif pour se déplacer. Aujourd'hui, cette société donc, met à disposition, donc un peu sur le même principe, hein, anonymiser et agréger juste à une certaine maille ces données gratuitement auprès de toutes les collectivités territoriales qui le demandent, pour les aider à partir de cette base de connaissances sur les déplacements des véhicules à mieux comprendre comment fonctionne la circulation automobile dans leur ville. Donc à la fois c'est pour comprendre ce qui se passe à l'instant T, et puis on sait que ça fait polémique dans certaines villes, hein, comprendre quelles décisions de déplacement dans telle ou telle circonstance vont influer la circulation, les bouchons, et puis avec un impact aussi sur la qualité de l'air, etc. Donc c'est exactement la même chose. Là on parle de données énergétiques qui d'ailleurs seront probablement pas inintéressantes à croiser avec des données de mobilité à un moment donné et d'autres données. Donc finalement, on n'est plus en train de travailler par silo, même pas par secteur. Donc je dirais qu'il y a le secteur de l'énergie là qui, d'un point de vue de la data, va dire, est prêt à partager et à faire circuler la donnée, mais on est surtout trans-secteur, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'on va avoir des données d'énergie croisables avec des données de mobilité, avec des données que sais-je encore, et c'est bien ça qui fait qu'on va mieux comprendre et essayer de mieux prendre des décisions au niveau très local, parce que finalement, cette approche très globale de la donnée, c'est bien pour améliorer la vie de chaque individu et au niveau local, quoi. Et comment on valorise toutes ces données? Qu'est-ce que vous avez des conseils à donner? Et je ne peux pas ne pas vous poser la question, comment on évite des risques les risques, je dirais que c'est une chance et une opportunité, c'est qu'aujourd'hui on a un cadre légal qui fait que, en tout cas, les choses sont relativement claires. Alors toujours des ajustements, mais on a ce mix, hein, cette espèce d'équation impossible entre plus protéger la donnée personnelle, on va dire, et c'est très bien, et en même temps permettre sa circulation. Donc il y a cette notion de consentement maintenant qui est introduite en France, qui arrive avec le règlement européen applicable à partir de l'année prochaine, qui va s'appliquer à tous les secteurs d'ailleurs, pas que l'énergie. Et donc, il y a quelques challenges techniques, mais aujourd'hui on sait faire. C'est pas simple, ça dépend d'où on part, mais c'est un premier point. Donc il y a un cadre légal qui le permet, et je trouve que c'est une excellente opportunité pour concilier meilleur respect de la vie privée du point de vue des données et innovation, et transparence, qui est un élément évidemment fondamental de ça. Ensuite, je dirais qu'il y a des bonnes pratiques. Alors Enedis l'expérimente plutôt bien, plutôt un bon élève, je dirais, aujourd'hui dans le monde de l'ouverture de la donnée. Il faut rendre ces données réutilisables. Donc là, c'est un peu technique. Il faut qu'il y ait des licences appropriées, voilà, qu'on explique dans quelles conditions vous avez le droit de les réutiliser, qu'elles soient effectivement réutilisables, donc techniquement, qu'elles soient dans des formats standards, ouverts, réappropriables par tous. Donc il y a des bonnes pratiques techniques. Donc ça, c'est notre job, hein, on va dire, Open Data Soft, d'aider les gens à faire ça vite et bien. Et puis après, il y a surtout un élément essentiel, c'est se concentrer sur l'usage. À quoi ça sert, effectivement, et qu'est-ce que Enedis lui-même, mais tout acteur qui ouvre ces données, qu'est-ce que je peux améliorer dans la qualité de service de mes clients, de mes partenaires, de mes fournisseurs, grâce à une meilleure exploitation de ces données, et en croisant finalement des données à partir de gisements que je ne soupçonnais pas avant. Donc on voit de plus en plus finalement d'acteurs qui viennent de mondes différents, qui se disent « Ah, mais finalement, on a le même client. Enedis m'a comme client, mais je suis aussi client d'un autre service, dans un autre domaine, la mobilité. Et peut-être que en faisant une analyse croisée de ces données me concernant, on va m'aider à mieux vivre mon quotidien. » Donc c'est ça qui est la révolution de la donnée et l'économie de la donnée qui est en train de se créer. Bon, on comprend bien que c'est un vaste univers dans lequel on entre et qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de tout explorer. Mais en conclusion, Jean-François Montagne, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous avez une position un peu centrale dans le domaine énergétique, en tant que gestionnaire de réseau, en tant qu'acteur qui a une mission de service public, comment vous sentez l'appétence de votre écosystème dans l'énergie? L'écosystème, il est très demandeur, et je dirais il est de plus en plus demandeur. Et effectivement, pour nous, c'est vraiment une opportunité. Une opportunité par la mise à disposition de ces données, de les faire participer pleinement, les acteurs de l'écosystème. Il y a les acteurs du système électrique, ceux qui inventent des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de faire fonctionner, pour atteindre un meilleur équilibre énergétique, une sobriété. Donc on a parlé de flexibilité, d'effacement. Aider les acteurs, les collectivités territoriales à suivre l'efficacité de leur politique énergétique à travers les données de consommation et tout type de données qui peuvent les aider à ça et à planifier. Et puis, bien sûr, les données du client final, pour nous aussi, c'est un
c'est un écosystème en soi. Il y a une tendance qui s'appelle le self-data, dont on essaie aussi de participer, qui consiste à redonner le pouvoir au consommateur sur l'ensemble de ces données numériques en lui permettant d'avoir le choix, de maîtriser quelles sont les données collectées et avec qui il les partage. Effectivement, on revient sur le consentement client. Donc au global, nous, on est très heureux de faire ça et on est tout à fait partant pour, je dirais, utiliser collectivement cette force de la donnée pour enrichir notre service. Un exemple, il y a des données cartographiques qui sont aujourd'hui ouvertes en open data avec un site qui s'appelle OpenStreetMap. Demain, eh bien, dans des endroits reculés, ruraux, où les moyens ne sont pas les mêmes, on pourrait s'appuyer aussi sur les passants, le crowdsourcing, donc les gens qui passent et qui voient, tiens, il y a un poteau qui est en mauvais état, tiens, il y a une branche qui se rapproche d'un fil, il y a un risque. Capter ces signaux, leur donner la possibilité de remonter ces signaux, et quand c'est des gens qui habitent dans le coin, ils sont très contents qu'on intervienne avant que la panne se produise. Voilà. Donc Merci je pense qu'on a beaucoup. encore de belles applications devant nous sur la donnée. Je le prends comme un appel à chacun à contribuer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous esquisser cet univers. Merci beaucoup.